Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors à ce jour, vous êtes 5630 à me suivre sur ma chaîne. Eh ben, un grand bonjour à tous mes abonnés, un grand bonjour dans tout le monde entier, le pays d'Afrique. Vous êtes très nombreux à me suivre, donc un grand bonjour et merci à tous de me suivre encore, c'est sympa, ça touche droit au cœur. Surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et pour ceux qui regardent cette vidéo, je compte sur vous. J'aimerais bien avoir les 600 pouces au moins. Donc, si vous pouvez mettre un pouce, ce serait sympa. Merci beaucoup. Alors, on est là pour faire le pronostic du quintet du lundi 3 juillet. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui qui était à Deauville. L'arrivée était le 10, le 16, le 13, le 9 et le 3. Alors dans ma sélection, je vous donne le 13, le 9, le 10. Donc mon coup de cœur, le 9, il arrive quatrième. Mon alerte, le 10, arrive premier. Donc on a le couplet 13-9. Et ce matin, je vous disais je vous proposais un ticket choc qui était le 13, le 10, le 6, le 14 et le 16. Si vous faites comme moi, quand je fais un ticket choc comme ça, je le fais en tic 3. Et ben vous avez touché le bonus 3 et 4 du quintet et vous avez touché le bonus du quartet qui n'était pas négligeable puisque ça fait pour 4,50 €, vous gagnez, je vais vous dire ça de suite parce que comme je l'ai fait à chaque fois, pour 4,50 €, on gagnait 20,70 €. C'est pas mal. Bon, allez, alors on est parti pour mon pronostic du quintet. Donc, c'est lundi, départ à 18 h. C'est à Clairefontaine, c'est la réunion 1, la course 4, le prix meilleur apprenti de France. Alors, c'est du steeple 3900 mètres, 14 partants. Une allocation de 110 000 €. C'est un handicap divisé, une piste en herbe. Qu'est-ce que je peux dire? C'est pour tous les chevaux de 5 à 10 ans, il me semble. Je vais vérifier ça de suite. Alors, pour tous les chevaux de 5 et plus. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, 14 partants, c'est pas forcément une course qui va être facile à déchiffrer. Quand on regarde les passés de la course, les années précédentes, alors on s'aperçoit qu'il y a quand même de bonnes cotes, hein. L'année dernière, il y avait une cote à 10, 17, 12, 14, 12. Il y a 2 ans, 12, 11, 6, 49 et 41. Et il y a 3 ans, 5, 31, 9, 11 et 30. Donc, allez-y mollo. Hein, il y avait 13 partants l'année dernière, 16 et 16 il y a 2 ans. Là, il y en a 14. Donc, ça va être chaud. Alors, il y a 3 chevaux qui ont été supplémentés. Vous avez le 4, Calotin, Monsieur Butel qui a supplémenté son cheval. Vous avez le 6, Extrawell du Porto qui a été supplémenté par Serror. Et vous avez le 8, Nicole qui a supplémenté son cheval Allegro. Ensuite, vous avez Monsieur Journiac qui a 2 chevaux dans cette course. Il a le 9, Mandarin Basque. Il a le 11, Notre Virène. Ensuite, vous avez Monsieur Quinton qui a 2 chevaux dans cette course. Il a le 1, Rafle, Liaison et le 2, Als. Allez, on est parti avec ma sélection. Bah écoutez, moi je suis parti, je pense, avec le cheval de tout le monde. Le 9, Mandarin Basque, c'est Journiac. Ce sera Richard dessus. C'est un ombre de 8 ans. C'est un cheval qui tourne pas trop mal, hein, parce qu'il a fait premier, 9e, premier, 2e. Ensuite, je vous ai mis le 2e cheval de Monsieur Quinton, Als, le 2. C'est une femelle de 5 ans. Elle va porter 71 kg 500. Ces dernières courses, elle a fait de la haie. En steeple, elle a fait première, 6e
Et la dernière course, c'est le jockey qui est tombé. Ensuite, je vous ai mis le 7 vainqueur. C'est Munet. Ce sera Renard qui est dessus. C'est un nombre de 8 ans. Il porte 67,5 kg. Il vient de finir sur une seconde place en steeple. Auparavant, il avait une 5e. Donc, il est en progression, ce cheval-là. Donc, attention à ce 7. Ensuite, je vous ai mis le 11, Notre Virène. C'est Journiac. C'est son deuxième cheval. Je pense bien le voir avec un doublé. C'est Luca Zuliani qui sera dessus. C'est une femelle de 9 ans. Elle va porter 65,5 kg. Ses dernières courses en steeple, elle a fait 3e, 4e, 3e. Et le jockey est tombé. Non, c'est le cheval qui est tombé là, cette fois-ci. Ensuite, je vous ai mis le 5, Uric des Obos. C'est De Wilder, c'est Juin qui sera dessus. C'est un nombre de 6 ans. Il va porter 69 kg. Sa dernière course en steeple, il était 4e. Ensuite, je vous ai mis le 10, Frimousse, c'est Fouché. C'est Philippe Ron qui sera dessus. C'est une femelle de 8 ans. Elle va porter 65,5 kg. Ses dernières courses en steeple, elle a fait 1er et 5e. Ensuite, je vous ai mis le 3, Idéal de Silvola. C'est un cheval à Fertillé. C'est Vabois qui est dessus. C'est un nombre de 5 ans. Et sa dernière course, il a été arrêté. Et ensuite, et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 13, Boston Emery. C'est Lynch. Ce sera l'Estrade qui est dessus. C'est un nombre de 8 ans. Il va porter 65,5 kg. Et il vient de finir en steeple. Il a fait 3e et 4e. Bon, je sais qu'elle ne comptait pas se voir en première épreuve. Elle comptait plus être en seconde épreuve. Mais moi, je le vois bien, ce 13. Boston Emery. Donc, attention à ce 13. Alors, je vous propose mes deux bases, le 9 et le 5. Alors, le 9. Le 9, c'est Pascal Journiac. Ce sera le jockey, c'est Richard. Réservé pour Clairefontaine. Donc, c'est en gros, il dit attention, j'ai réservé cette course. La dernière fois, il a fait une bonne valeur. J'ai bien aimé sa fin de course. Il est associé à un nouveau jockey. Il n'est pas simple à monter, mais s'il s'en est bien servi, il connaît Clairefontaine et cet hippodrome est un peu son objectif. Il est vraiment bien. C'est un cheval de bon terrain réservé pour cette période de l'année. Ensuite, le 5, ma deuxième base. Le 5, donc c'est Nicolas De Wilder, et ce sera Juin le jockey. Il nous dit, il revient gentiment en condition. La dernière fois, j'avais oublié de déclarer le bonnet, donc il a été très allant et l'a payé pour finir. Cela dit, il m'a bien plu, il me paraît bien, il devrait se plaire à Clairefontaine, car cela va rouler. Je pense qu'il devrait bien courir. Voilà pour ma deuxième base. En cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 2. Le 2, c'est Alsa. C'est Patrice Quinton et le jockey, ce sera Chevillard. Il nous dit, étant très bien rentré de sa dernière mésaventure, je la présente ici. C'est une jument qui s'adapte un peu à tout et qui devrait pouvoir bien faire le tracé de Clairefontaine. Maintenant, elle doit porter du poids, mais à cette valeur, je la crois compétitive. Lundi, je ne serais pas surpris de l'avoir joué un très bon rôle. Mon alerte. En alerte, je vous ai mis le 7. Le 7 qui est vainqueur. Alors, c'est William Menet et ce sera Renard qui sera dessus. Il nous dit, il est très régulier en province. Il a eu un petit break. Je pense que cela va lui avoir fait plus de bien.
Ce n'est pas un objectif, mais il est prêt. J'aurais préféré corde à gauche, mais il devrait s'adapter. Le lot s'est creusé et si je fais le déplacement, c'est avec des ambitions. Sachez qu'il va dans tous les terrains. Voilà, et en surprise, je vous ai mis le 11. C'est Pascal Journiac, ce sera Lucas Zuliani le jockey. Il nous dit, elle est limitée, mais fait sa valeur à chaque fois. Je pense qu'elle aurait été deuxième en dernier lieu sans sa mésaventure. On aurait préféré qu'elle soit en deuxième épreuve, car elle n'a pas de marge. Elle va raser les murs pour prendre un cinquième ou sixième place. C'est une jument de bon terrain dans sa saison. Donc elle est dans sa saison de forme. Moi, Lucas Giuliani dessus, moi je jockey. Normalement, je pense que ça devrait être bon. Donc ensuite, je vous propose de jouer ces 3 chevaux-là simples gagnants placés. Donc le 9, Mandarin Basque. Le 7, Vainqueur. Et le 5, Uric des Obos. Ensuite, on casse ma base du 9 et du 5. On part du 9, 9, 2, 9, 7 et 9, 11. On part du 5, 5, 2, 5, 7 et 5, 11. Mon 2 sur 4, ce sera le 5, le 9 et le 2. Ensuite, je vous propose quand même un ticket choc, puisque maintenant je vous ai plus ou moins habitué. Je vous propose de mettre le 7 en tête. Non, pardon. Le 9, le 7, le 11, le 13 et le 3. Donc je répète, 9, 7, 11, 13 et 3. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet pour Clairefontaine. Attention, il va y avoir des surprises. Il risque d'y avoir beaucoup de surprises même parce que bon, on supplémente les chevaux, donc le 6 peut être là, le 8 peut être là. Mais je garde surtout un doublé moi de Monsieur Journiac avec son 9 et son 11. Donc attention à ces deux-là. Allez les amis, je vous laisse, je vous dis à demain pour mon pronostic du quintet de mardi 4 juillet déjà. Allez, ciao ciao et à bientôt les amis. Merci de me suivre et encore n'oubliez pas, mettez un pouce et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Ciao.